Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Voix d'Anubis de Tim Powers, publié aux éditions Brajlon. Dans ce roman, nous allons faire un premier saut dans le temps pour arriver en 1802 à environ 6 miles de Londres. C'est là, dans les Landes de Hampstead, que se dresse un campement composé de tentes et de chariots que nous rencontrons Fiki Amenophis, un vieil homme au socle japonais et au teint d'une pâleur irréelle. Fiki accompagne le docteur Romani pour l'ouverture d'une boîte tout droit venue d'Égypte. Richard, un tzigane chargé au transport de la dite boîte, doit la faire porter dans la tente du docteur. Les hommes de Richard craignent le contenu de la boîte car ils pensent qu'un être mort depuis longtemps y est coincé. Fiki lui confirme que le contenu de la boîte a vu défiler de très grands nombres d'années, mais sait, ou plutôt espère, que ce n'est pas totalement mort. Loin d'être rassuré par les propos de celui qui fait trembler de peur ses hommes, Richard s'acquitte de sa tâche le plus vite possible, car comme on le dit, plus vite fait, plus vite fini. Fiki, de son pas rendu chancelant à cause de ses chaussures, peu adapté au terrain irrégulier de la clairière, se dirige vers la tente du docteur Romani. Quand il entre dans la pièce centrale de la tente, une dizaine de lampes illuminent le décor composé de tapis du sol au plafond en recouvrant les murs. Les deux hommes sont réunis à proximité de Londres dans l'unique mission de réaliser un rituel pour le maître. Romani et Fiki sont des serviteurs et seul Fiki est physiquement présent. Le docteur, lui, se contente d'une réplique. Le maître leur a expliqué lors de leur voyage en Égypte que les dieux égyptiens résident dans le monde souterrain, dont les portes sont fermées depuis 18 siècles, sous la pression d'une force inconnue, mais très probablement liée au christianisme. Anubis, qui est le dieu de ce monde et des portes, ne possède plus de forme pour apparaître dans le monde d'en haut. Grâce au livre de Thoth qui contient une invocation pour lui, Anubis pourrait prendre possession du sorcier invocateur. Ce rôle incombe à Fiki. Parallèlement à cette invocation, il doit inscrire un charme, écrit par le maître, qui ouvre de nouvelles portes entre les deux mondes. Ces portes ouvriront le monde souterrain, mais aussi celle du temps, permettant au maître de revenir à la période de sa vie où la jeunesse animait encore son être, soit environ 43 siècles en arrière. Une fois les autres dieux et lui revenus, les dieux de l'Égypte déferleront sur l'Angleterre moderne et détruiront les églises chrétiennes, mettront fin aux guerres en cours et dévoreront tous les récalcitrants. En ce faisant, l'Égypte sera restaurée dans sa suprématie et le monde moderne sera pur et neuf. Fiki risque sa vie en ouvrant le coffre renfermant le livre de Thoth, mais ne flanche pas. Dans un second temps, nous allons poser nos valises aux USA, en 1883, aux côtés de Brendan Doyle, professeur de littérature anglaise. Il est en chemin pour rejoindre M. J. Cochran Darrow, le créateur et directeur du GRID, le groupe de recherche interdisciplinaire Darrow. Cette entreprise est née dans les années 30 et est devenue un pilier de l'industrie scientifique américaine, rivale directe d'IBM et d'Honeywell. GRID a joué un rôle de premier plan dans le programme spatial et l'exploitation des fonds marins, et ce jusque dans les années 70. Période à laquelle le loufoque directeur s'est mis à orienter les recherches du GRID vers l'occulte dans l'espoir de trouver dans les douteuses annales de la magie une miraculeuse réponse à son état de santé défectueux. C'est dans ce contexte que Doyle a été invité à rejoindre M. Darrow. Brendan est un fervent admirateur de Samuel Taylor Coleridge, un auteur et poète né en 1772. M. Darrow travaille sur les brèches temporelles et le lendemain à 20h, il va pouvoir en faire visiter une à une brochette de millionnaires triés sur le volet avec pour guide l'expert de Coleridge qu'est Brendan. Pour l'accompagner, Steerforth Benner, son ancien meilleur étudiant reconverti en agent de sécurité pour l'occasion. Avec les 10 touristes à $1 million, il va partir assister à la rencontre de Coleridge en 1810 à la Cronen-on-Shore Taverne. Après la petite causerie, Doyle doit prendre des notes et répondre à des questions, puis en récompense touchera, comme au Monopoly, ses 20 000. Pour les 4 heures sur place et pour être sûr que les voyageurs payants rentrent bien, ils prendront l'Attic, l'antitrauma transchronique. En réalité, il s'agit d'une dose mortelle de strychnine dans une gélule conçue pour se dissoudre au bout de 6 heures. À leur retour, les pilules seront détruites grâce à une solution de charbon activée, et sinon, pas de risque d'interférer trop sur le passé. Doyle n'en croit pas ses oreilles, mais se prépare pour le saut dans le passé. La récompense et la possibilité de rencontrer Samuel Taylor Coleridge sont trop fortes pour l'arrêter malgré tous les dangers. Une fois en 1810, que va-t-il découvrir de susceptible d'intéresser M. Darrow ? Le lien avec l'enquête sur l'homme loup-garou,
serial killer à Londres mené par Lord Robb sera-t-il simple à remonter ? Le maître et ses 2 serviteurs, Fiki et Romani, ont-ils réussi à ramener Anubis du royaume souterrain ? Si oui, le plan du maître est-il en marche ? Doyle et Darrow vont-ils se retrouver sur sa route ? À vous de vous plonger dans l'une des brèches pour le savoir. Un livre qui mélange vérité historique, mythe antique et science-fiction. Un roman qui avait tout pour me plaire sur le papier, mais qui n'a malheureusement pas su me capter. Dommage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 21 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Je vous y attends. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!